pewe bede akuno. Frères et sœurs, l'heure a encore sonné. Le Seigneur des âmes nous a encore maintenus en vie jusqu'à ce que nous ayons ce jour. Comme nous le savons, quand l'heure sonne, nous nous regroupons autour de la parole de Dieu pour manger et boire selon elle. Parce qu'en elle est la vie. C'est dans la parole que se trouve la vie. Selon que nous le savons, avec les moments que nous traversons actuellement, nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu. Parce que Jésus, en voulant dire, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc le moment est encore venu, nous sommes là. Comme on n'a pas assez de temps à passer, nous n'allons pas trop nous attarder. Nous allons vite aborder notre sujet. Le sujet de ce moment est intitulé Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous l'avons tiré de l'évangile selon Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 12. À partir du verset 12 verset 13. Jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc frères, nous allons nous recourber pour prier. Jésus-Christ, Seigneur éternel, rocher des âmes, c'est toi qui remplis le ciel et la terre. Dans ton amour, nous enfants, nous sommes encore devant toi pour manger et boire selon toi. Seigneur Jésus, descends, pénètre les vies. Seigneur Jésus, la puissance de la parole, elle visite les âmes. Que ceux qui nous écoutent, que ceux qui nous suivent, leur vie est dans tes mains. Seigneur, ils ne manqueront de rien. Seigneur, bénis ta parole. Éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, que Christ nous vienne en aide. Nous avons dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous allons regarder ce qu'on appelle pouvoir que l'homme reçoit sur cette terre, lorsque nous allons regarder dans le monde, il y a plusieurs pouvoirs que les hommes ont et les hommes reçoivent. Si nous prenons les dirigeants d'un pays, lorsqu'on fait une élection et c'est eux qui réussissent, avant qu'ils ne prennent les rênes du pays, on leur remet le pouvoir du pays. C'est ça qu'on appelle remettre le pouvoir. Lorsqu'on confie un pouvoir à quelqu'un, la personne a une puissance. La personne devient plus forte. Lorsque nous venons dans la parole de Dieu, lorsque nous mettons sur pied les 4 évangiles, je ne sais pas si ça existe encore ailleurs. Nous avons trouvé ça dans 2 endroits. Et Jésus a parlé de pouvoir. Le pouvoir qu'il a donné à ses enfants. Le Dieu a parlé de ce pouvoir. Le premier pouvoir, nous allons trouver dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. L'évangile selon Luc chapitre 10.
verset 17. À partir du verset 17. Verset 19. Nous lirons jusqu'au verset 19. Premièrement, avant d'aborder le pouvoir de devenir enfant de Dieu, je voudrais qu'on parle un peu de cela. Cela veut dire que le pouvoir que Dieu donne à ses enfants, les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la première puissance que Dieu a donnée à ses enfants. C'est pour ça que lorsqu'on se tient debout en ses yeux, nous aimons faire comprendre aux hommes et aux femmes, petits et grands, ce que nous devons prendre pour savoir que nous sommes chrétiens. Quels sont les signes pour savoir que nous sommes vraiment chrétiens? Parce qu'il y a beaucoup qui crient Dieu, Dieu aujourd'hui sur la terre. Beaucoup disent Dieu, Dieu, ils sont beaucoup. Et au moment où nous sommes actuellement, il y a beaucoup d'églises qui disent Jésus, Jésus, Dieu, Dieu. Mais quand on regarde au fin fond, on n'a pas les signes avec eux. On trouve quelques-uns. Ils ne sont pas nombreux. Et ceux-là qui gardent la vérité, on trouve avec eux la vérité. La puissance que Jésus a donnée à ses enfants, quel que soit le chrétien que tu es, disciple de Jésus, n'importe comment que tu es, le premier signe pour le savoir, ce n'est même pas un signe qui entre dans l'esprit. C'est un signe qui est charnel ici. Pour le voir ici, c'est ici. C'est pour dire que Jésus, il dit: voici, je vous donne la puissance. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. N'importe où tu sois, chrétien que tu sois, quelle que soit la congrégation que tu fréquentes, regarde si tu as reçu cette puissance. Parce que ceux dont on parle ici, ce sont des hommes comme toi. Les premiers disciples de Jésus-Christ. Les premiers disciples de Jésus-Christ. C'est un jour, le Seigneur Jésus les a appelés. Il les a envoyés dans les synagogues. Il dit: allez chasser les esprits impurs en mon nom. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume aux païens. Ouvrez les yeux aux aveugles. Ressusciter les morts. Amener ceux qui ne parlent pas. Et ils sont entrés dans le monde. Les miracles se produisaient tellement. Le peuple de Jérusalem a commencé par mouvoir. C'est si puissant comme ça que Hérode a dit, Jean-Baptiste qu'il avait tué, que c'est lui qui est revenu en vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc les apôtres étaient contents. Parce que c'est ce qui ne s'est jamais passé qui se produisait. Donc quand ils sont venus en joie, ils ont dit: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ce qu'on appelle mauvais esprit, c'est ça qu'on appelle le diable. Enfant.
les démons, ils existent de plusieurs façons. C'est eux qui rendent malades les hommes. C'est eux qui détruisent la vie de l'homme. Il y a certains qui sont dans la mer qu'on appelle les mamies. Il y a des choses inimitées qu'on adore sur cette terre. Qui sont dans les terres mortes, qui sont dans les Iroquois. Ils sont dans les Iroquois. Et ce sont des choses que l'homme ne peut même pas toucher, que la même ne peut pas toucher sur cette terre. Et l'homme a peur de ces choses. Mais Dieu a donné la puissance, il a envoyé ses disciples. Et en son nom, ils ont chassé ces démons de la vie de l'homme. Les yeux s'ouvrirent. Les boiteux marchaient. Ceux qui n'entendaient pas entendre. Ceux qui étaient possédés de l'esprit. On chassait des esprits de la vie. Et les esprits criaient et sortaient de dedans. Donc la joie a animé les apôtres. Et ils sont venus dans la joie vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et c'est là Jésus a dit. Il dit, j'ai vu le diable. Il est tombé sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le premier signe pour connaître, pour savoir que tu es chrétien de Jésus, c'est ça. Si tu es disciple de Jésus, tu dois recevoir la puissance de chasser le démon. La puissance qu'on appelle sorcellerie, qu'on appelle gris-gris, qu'on appelle fétichisme, qu'on appelle les mauvaises choses. Ce qui est mamie. Jésus nous a donné une puissance. Et en voulant parler, il a dit toutes les puissances de l'ennemi. Cela veut dire les puissances qui sont dans les cieux que le diable utilise. Qui sont dans le Persia. Qui sont sous la terre. Qui sont dans les eaux. Qui sont dans les terres mortes. Qu'on appelle que les personnes ne peuvent pas s'approcher. Jésus dit, il te donne le pouvoir de dominer toutes ces choses. Donc c'est le premier signe pour savoir que tu es de Christ. Ça là, nous l'avons reçu. C'est pour ça que nous l'avons reçu de Christ. Et nous nous tenons debout pour parler de cela. Et nous-mêmes nous sommes convaincus qu'il y a certains sur cette terre qui ont été revêtus de cette puissance pour chasser les démons. Nous n'avons pas reçu ça dans l'eau. Nous ne l'avons pas reçu dans l'huile. Nous n'avons pas pris dans le sel. Nous n'avons pas pris dans les encens. Nous n'avons pas pris ça dans les bougies. Nous n'avons pas reçu dans les mouchoirs. Nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'en voulant parler dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 16, verset 17, au niveau du verset 17, le roi dit ceci quelque part encore. C'est pour ça que disciple de Christ, tu dois t'examiner. Quelle que soit la façon de croire, est-ce que j'ai reçu cette puissance? Vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils vont encore dans les maisons de sorciers, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les charlatans, ils vont adorer les terres mortes. Ils sont en train de chercher des puissances. C'est tout comme s'ils vont aider le Dieu à les garder. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous qui allons aider le Dieu à les garder. Ce que le monde a dit, ce n'est pas ça. La parole de Dieu n'a pas inclus ça. Le monde a dit que le Dieu ne regarde pas une seule personne. Il ne s'occupe pas d'une seule personne. Le Dieu a dit d'amener au genou. Il va vous aider à amener au niveau de la tête. Non, mon Jésus n'a pas parlé ici. Jésus en voulant parler. Ici, nous allons voir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, la puissance que Jésus nous a donnée, le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est en cela que nous avons ces miracles. C'est en cela que nous avons ces prodiges. Et c'est de main de maître. Dans notre église Union Renaissance, les grands ont reçu, les petits ont reçu, les hommes ont reçu, les femmes ont reçu. Le monde aussi sait. Il sait que nous avons quelque chose. C'est pour cela que ce signe, ça nous a donné la conviction. Que nous savons que oui, nous adorons le vrai Jésus. Le vrai Jésus, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth,
qui allait mourir sur la croix, qui est ressuscité le troisième jour, et qui allait s'asseoir à la droite du Père. C'est ce Jésus que nous adorons. Sans rien. C'est pour cela que j'ai dit que nous n'avons pas réussi à citer quelqu'un. Nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Lisez, nous allons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Cette puissance, c'est le Seigneur qui nous a donné. C'est la première puissance qui est le signe dans la chair. Nous devons prendre pour savoir que nous sommes disciples de Christ. La deuxième puissance, c'est ça nous appelons la puissance de devenir enfant de Dieu. Cette puissance, elle n'est pas charnelle. On le reçoit spirituellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup sont sur cette terre. On les appelle chrétiens, disciples de Dieu, disciples de Dieu. Les disciples de Dieu, c'est une puissance que l'on reçoit. Maintenant que tu vas vers la parole, maintenant que tu vas à l'église, tu es serviteur de Dieu dans l'église. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Toutes ces choses ne font pas que tu es enfant de Dieu. Parce que Jésus, en voulant parler, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu 7, verset 21, au chapitre 7, au niveau du verset 21, il dit ce n'est rien de toutes ces choses-là. Parce que le monde en voulant nous parler, il dit déjà que la personne est convertie. Déjà qu'il a converti, que c'est Christ qui est son sauveur, que c'est Christ qui est son sauveur, qu'il est déjà enfant de Dieu. Non. Maintenant que tu as confessé, il reste le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'appartenir à Dieu. Tu dois avoir cette puissance. Sinon, si tu regardes ce que tu fais dans l'église, ou bien ce que tu es parmi les serviteurs de Dieu, et tu te dis que tu es enfant de Dieu, ce que nous faisons dans l'église, ça c'est une bénéfice que nous allons prendre dans le ciel. Évangéliste que tu sois, homme de prière que tu sois, chantre que tu sois, responsable d'église que tu sois, quel que soit ce que tu fais dans l'église, on appelle ça œuvre de Dieu que tu es en train de faire sur cette terre. Mais ceux qui font l'œuvre de Dieu, tous ne vont pas vers les bénéfices. Parce qu'avant d'aller vers les bénéfices, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Et quand ton heure va sonner, tu iras vers le bénéfice. C'est pour cela que ce sujet, ça concerne tout le monde. Quel que soit ce que tu es, ce sujet te concerne. Et tu dois apprendre pour t'examiner, pour voir que est-ce que je suis seulement enfant de Dieu sur les lèvres? Ce que je dois recevoir, est-ce que j'ai reçu la chose? Lisez le passage. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas ça qui est être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un don que l'on reçoit. C'est une autre chose que l'on reçoit, frère en Christ. C'est pour cela que si nous regardons,
Si nous voulons être enfants de Dieu, il y a un travail qui va s'abattre sur nous. Ce travail qu'on va faire, c'est à travers la parole de Dieu qu'on va faire ce travail. Donnez-moi le livre de Jean. Jean 6, verset 62. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 62. Jusqu'à 63. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère en Christ, surtout en ce moment où nous sommes, chacun doit s'examiner et savoir si la puissance de devenir enfant de Dieu, est-ce que j'ai déjà eu ce pouvoir? On le reçoit. Lisez. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela veut dire que le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir sans la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'on trouve ce pouvoir. C'est pour cela que le passage stipule qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère en Christ, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu que tu dois puiser. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne dois pas seulement être auditeur, écouteur. Il y a un miracle dans la parole qui va te visiter. C'est pour cela qu'en voulant transformer pour être enfant de Dieu, la première chose, la parole de Dieu doit te délivrer. Parce que tous les hommes sont des animaux. Quelque chose est entré dans l'homme à sa naissance. Et la Bible, en voulant parler, il dit l'homme n'est pas comme ça. L'homme n'est pas seul. Il est le temple des mauvais esprits. L'homme est le temple du péché. C'est être vivant qui est entré dans l'homme à sa naissance. C'est ça qui a amené l'homme à devenir animal. C'est ça qui a amené l'homme à être ennemi de Dieu. C'est ça qui a amené l'homme à être éloigné de Dieu. C'est ça qui a amené l'homme à être enfant de l'enfer. C'est pour cela que tout ce qui est construit à travers l'homme et une femme, la colère de Dieu repose sur tout. Si nous lisons le livre de Jean, Jean 2, verset 23. Chapitre 2, verset 23, lorsque nous regardons là, la parole nous dit, ils ont cru en Christ. Lisez. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ même savait ce qui est dans l'homme. Ce qui est dans l'homme, c'est ça qui a amené l'homme à être ennemi de Dieu. C'est ça qui a amené l'homme à être enfant de l'enfer. C'est ça qui a fait que l'homme est devenu animal. Et avant d'être enfant de Dieu, Dieu en voulant commencer le c'est là il a commencé le travail. Ça veut dire qu'on va déraciner ce qui est dans ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Mon frère, examine-toi. Regarde-toi. On a déjà opéré ce miracle en toi. Est-ce qu'on a déjà déraciné l'animal de moi? Si on a déjà déraciné l'animal de ta vie, la deuxième chose est que la lumière du Saint-Esprit va te pénétrer. C'est ça qu'on appelle la puissance de la repentance. La puissance du Saint-Esprit entre dans toi, ça va te donner la puissance du Saint-Esprit de la repentance. La vraie repentance. Nous connaissons ses œuvres. Nous
connaissons ses œuvres. Parce que la repentance c'est que c'est ça qu'on appelle demi-tour. Se détourner de l'ancienne voie. La lumière de la vie t'a visité. Le Seigneur qui a commencé une œuvre dans ta vie. Au moment où tu es dans la repentance, tu évolues. La personne qui est entrée dans la repentance, on va voir qu'il a le regret. Il a le chagrin. Il a la crainte. Confession. Et c'est ici confession. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu pousse la repentance jusqu'à la rédemption, ça vous entraîne dans les de vie, dans le lorsque tu entres dans la repentance, et lorsque la repentance entre dans l'abondance, l'Esprit de Dieu t'amène à avoir le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est pour ça que le livre de Jean, chapitre 3, verset 3 à 11, on nous a dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la promesse qu'on nous a faite. Les deux là, c'est eux qui vous amènent à être enfants de Dieu. C'est ça qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui pénètre dans la vie et qui transforme la vie de l'homme. C'est pour cela que, frère en Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pose-toi la question. Examine-toi. Les années que tu as déjà fait dans la foi. Les années que tu as déjà fait dans l'œuvre de Christ. Les années que tu as déjà fait dans ta chrétienté. Est-ce que tu as déjà reçu cette puissance? Parce que ceux-là, c'est pour eux qu'appartient la promesse. Va voir dans le livre de Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 8. En voulant lire, nous commençons par du verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On appelle enfant de pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que c'est en toi? Est-ce que ça t'a visité? Le jour où tu es venu en vie en Christ, est-ce que tu peux témoigner de ce jour? On dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es enfant, que tu veuilles ou pas, frère en Christ, si tu es vraiment enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu deviens héritier. Tu deviens héritier de Dieu. Et tu deviens co-héritier de frère Christ. C'est pour cela que la première chose, tu dois voir si la nature a changé. Est-ce que la nature adamique dans laquelle tu es né, duquel tu as hérité, si la vie de Jésus entre en toi, si le pouvoir de devenir enfant de Dieu entre en toi, si tu commences la marche, tu évolues, tu dois te transformer. Tu dois sentir la transformation. Tu dois sentir une nouvelle vie. Et ton ancienne vie, tu vas commencer par la laisser. Tu vas commencer par la laisser. Ceux qui te connaissaient hier, ils vont commencer par témoigner de ta vie. Ils vont commencer par témoigner de ta vie. Ils vont commencer par voir les nouvelles choses dans ta vie. C'est la première chose. La deuxième chose, mon frère en Christ, tu deviens héritier de la vie éternelle. Quel que soit ce qui se passe, jamais la perdition. Jamais la perdition. Tu ne vas plus jamais te perdre. Quels que soient les tambours, quels que soient les fusils, frère en Christ,
tu deviens héritier de la vie éternelle. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons les nouveaux-nés. En évoluant, tu quittes l'adolescence. Tu deviens adolescent. Tu deviens celui qui est grandi un peu. Tu vas te parfaire dans la stature de Christ. En ce moment, toi-même tu peux être confiant. Tu peux taper la poitrine pour dire c'est fini avec le Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce compte que toi-même nous devons faire. C'est cet examen que nous devons faire. Parce que c'est là où se repose la chose. C'est pour eux que la promesse est faite. Jean 10, verset 28. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 28. Ceux qui ont obtenu ce miracle. Parce que c'est un miracle qui est plus grand que tous les miracles dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lisez. Je leur donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Frère en Christ, cette puissance, c'est pour ceux-là, ceux qui ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. C'est pour eux cette promesse. Cette puissance va les guider jusqu'au jour où la trompette va sonner. C'est cette église que l'Esprit de Dieu vient prendre un jour. C'est cette église qui ira rencontrer Jésus. C'est eux qui vont hériter de la vie éternelle. C'est pour cela que toi et moi, nous devons regarder si nous avons l'esprit là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le peu que nous avons entendu, que le Seigneur l'aggrave dans nos cœurs. Amen. Dans nos cœurs. Qu'il soit béni dans nos cœurs. Nous allons prier. Jésus-Christ, Seigneur miséricordieux, Seigneur sauveur des âmes, c'est toi qui remplis les cieux et la terre. Dans ton amour, tu nous as encore donné, nous avons mangé. Seigneur Jésus, viens dominer. Viens accomplir cela dans nos vies. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore reçu, Seigneur, donne-leur. Ceux qui ont déjà reçu, amène-les dans la plénitude. Seigneur, bénis ta parole d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ.